זו פרשה בראשית ליום הרביעי. ויכול השם והארץ וכל צבאם, ואלעזר פתח. בערת טובך אשר ספנת עליך פעלת לחוסים בר נגד בני Adam. C'est écrit. Et Hachem finit de créer les cieux et la terre et toutes leurs armées. Rabbi Elazar cite un verset qui dit combien de bien tu as fait pour ceux qui te craignent et pour tous ceux qui te veulent. Et chez Tachazé, Kushavilichu bara le barnash be'alma, patkinle le me veshalim be'pulchane, utakeda orchoy. Il dit regarde, Hachem a créé l'homme dans le monde pour qu'il puisse être complet et qu'il puisse réparer, si on veut, ses façons ou ses voies. Et pourquoi? Pour qu'il mérite ce qu'on appelle Or Elion, cette lumière qu'il a fait pour les tzadikim. Il dit aucun œil n'a vu à part toi Hachem. Et ce que tu as fait pour ceux qui t'attendent. Et on parle de quoi? Ce qu'on appelle Oraganuz, cette lumière qui est cachée. Donc on voit par là que c'était ça le but de la création. Le Zohar commence par ça. Le but de la création, c'est de mériter de voir cette lumière-là. Joël, et comment est-ce que l'homme peut mériter cette lumière? Il dit avec la Torah, s'occupant de la Torah. Il dit, parce que tout cela qui s'occupe de la Torah tous les jours, hein, il aura une part dans le Olam Haba, et il sera considéré comme c'est lui qui a créé les mondes. Parce que c'est avec la Torah que les mondes ont été complétés. Alors, dirtiv, comme il est écrit, Hachem bechorma, c'est avec la chorma de la Torah, Yasad Aretz, Konel Shamaim Bidvuna, Virtiv Eye Eslo Amol Eye Shashurim Yom Yom. C'est écrit avec la sagesse. Dieu a créé la terre et avec la compréhension, il a créé les cieux. Et il dit, je serai pour lui un artisan. Et il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la Torah a été l'instrument avec lequel Hachem, comme un artisan, a créé le monde. Il a regardé la Torah, il a créé le monde. Comme c'est écrit dans Midrash Bereshit. Et donc tous ceux qui s'occupent de la Torah, hein, lui aussi complète tous les mondes. Il dit, regarde, c'est avec un esprit, avec son souffle, que Hachem a créé le monde. Et avec cet esprit-là, avec ce souffle, est-ce que les mondes peuvent exister? Maintenant, c'est quoi ce souffle-là? Ce souffle, c'est aussi avec tous ceux qui étudient la Torah. Il y a encore plus ce souffle de ceux qui étudient la Torah, qui sont les enfants. Quand les enfants étudient la Torah, ce souffle qui sort de leur bouche aussi, il y a encore plus de force. Donc, je ne dirais pas qu'il y a plus de force, mais encore, il y a beaucoup. Mefaresh, il dit, et c'est quoi ce grand bien? Il dit, c'est ce bien qui est caché. Donc on parle quoi? De ce Oraganuz. Les Réa, les Inudéa, les Khata'a. Il dit, quand il dit ceux qui te craignent, c'est quoi? C'est ceux-là qui craignent le péché. Parata la Chosimbar, Ma Parata da Ovada de Bereshit. Il dit donc, ce travail que tu as fait, on parle de quoi? On parle donc Maaseh Bereshit. Ça veut dire quoi? Il veut dire que tout le Maaseh Bereshit, toute la création a été fait pour ceux-là qui étudient la Torah et qui auront le mérite de ce Oraganuz. Rabbi Abba Amar, Damila Pa'ata Neamra Al-Gan Eden, Yalumnata Avidle Kucha Berichu Be'a Kiguna De'ela, Takefa Be Sadikia, Adaou Dirtiv, Pa'ata La Chosim Bach Neged Bene Adam, De'ahu Neged Bene Adam, Va'achara Neged Ila In Kadishin.
Et dont on parle de quoi? De cette création qu'il a fait. Hein? Ces créations qu'il a fait, c'est dans Arrête, c'est comparé ici à ce qu'on appelle le Gan Eden Tarton, le Gan Eden qui est le niveau plus bas. Et il y a parallèlement, au Kenegedze, il y a ce qu'on appelle le Gan Eden Elyon, le Gan Eden qui est supérieur. Il dit c'est là où se réunissent les tzadikim, hein, pour avoir cette lumière-là. Comme il est écrit, tu as fait ça pour ceux qui te craignent, et tu as fait ça pour l'homme. Ça veut dire quoi? Des haounegel bene Adam. Il dit ce Gan Eden Tarton, hein, il est comme vis-à-vis de l'homme. Et l'autre, on parle donc le Gan Eden Elyon, lui, il est pour tous les tzadikim, pour ceux qui sont en haut, ceux qui sont plus hauts. En d'autres mots, on peut dire qu'il y a ici, il y a Gan Eden Tarton, et après ça, il y a Gan Eden Elyon. Amar Bishibon, Gan Eden Elyon, Neged Bene Adam Ave, Teganisha Besadikia Derade, Luchon et Marayon. Bishibon dit, ce Gan Eden Elyon, il dit lui-même, il est considéré comme pour les hommes. Pourquoi? Parce que c'est là que les sadikim se réunissent et qui font la volonté de Hachem. Maintenant, il va expliquer c'est quoi Vaychulu. Donc, il a complété. Des chalou, ovadin de Ela, verovadin de Tata. Hachem veut arrêter Ela et Tata. Ils disent, là, qu'est-ce qu'il a complété? Il a complété toute la création d'en haut et la création d'en bas. Et on parle de quoi? On parle de la création des êtres supérieurs, si on veut, des choses supérieures, donc la spiritualité de everything, et de ceux qui sont plus bas. Et quand on dit Hashamaim va Haaretz, on faut aussi penser à deux choses. On pense Hashamaim, c'est-à-dire les cieux, et Haaretz, c'est la terre, mais non. Hashamaim veut aussi dire toutes les choses supérieures, et Haaretz veut dire toutes les choses qui sont inférieures. Hein? Et c'est ça le remède, l'allusion. Supérieur, c'est Shamaim, et inférieur, c'est Haaretz. Rabbi Shimon Amar. Rabbi Shimon dit, quand on dit Vechlo Shamaim va Haaretz, la Kavana, c'est Ovada de Unata de Oraita Shebirtav, et Ovada de Unata de Torah Shebealpe. Il dit, on parle de la Torah Shebirtav, dans la Torah écrite, qui est un remède dans le mot Shamaim, et la Torah Shebealpe, la Torah orale, qui elle fait allusion dans le mot Haaretz. Vechol Seva Am, et quand on lit toutes leurs armées, il est une partie de Oraita, c'est donc tous les détails de la Torah, c'est leur armée. Apin de Oraita, parce qu'on sait que les faces de la Torah, si on veut, comme on dit, les Shivim Panim, la Torah, il y en a 70. Et quand on dit Vaychulu, les Kaimu, Takeluda, Beda, Shami Varetz, Berad, Veklal, Vechol Seva Am, Razé de Oraita, qui vient de Oraita, mais ça avant de Oraita. Et c'est donc, quand on dit Vitkayemu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a fait la Torah chez Birtav et la Torah chez Be'alpe, comme on dit Shamaim, Haaretz, Prat, Veklal, les cieux et la terre, les détails et le tout, si on veut. Et on sait que la Torah qui est écrite s'appelle Klal, c'est-à-dire qu'elle comprend le tout. Alors que la Torah chez Be'alpe, elle s'appelle Prat, pourquoi? Dans la Torah, le Mishnah, etc., c'est-à-dire il y a tous les détails de toutes les mitzvot. Hein? Alors, et on compare ça à la Torah chez Birtav, à la Séphiratif Eret, qui s'appelle donc Shamaïm, et la Torah chez Be'alpe, à la Séphira Malchut, qui, elle, est appelée aussi Aretz. Et toutes leurs armées. Il dit alors là, c'est quoi leurs armées? On parle donc des soldats de la Torah. C'est notre explication. C'est par des secrets de la Torah. Il dit parce que et tous les détails, c'est-à-dire les détails, on parle de quoi? Le détail, c'est quoi? Qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, etc. Ces détails qui sont écrits dans la Torah. Donc, on voit ici quelque chose de très puissant. Hein? C'est que, là, je comprends un peu mieux dans le texte, c'est qu'il dit au début, la création était faite pour quoi? Depuis le début, la création. C'est pour que l'homme mérite la révélation de ce Oraganous, de cette lumière cachée. Hein? Et c'est pour ça, quand on dit il a fini de créer le ciel et la terre, ça veut dire qu'il a fini de créer les éléments qui vont permettre à l'homme de mériter cette lumière cachée, qui est quoi? Qui est la Torah écrite et la Torah
orale. Et quand il dit toutes ces armées, c'est quoi? C'est tous les secrets de la Torah. Ça veut dire que l'armée, ok, quand on dit cette armée-là, c'est cette armée qui va te permettre à toi de pénétrer dans les secrets et de mériter ce or à Ganouz. Amen.